Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc, Stéphanie et Joël de BA2 Consultation. Donc, on est de retour aujourd'hui avec une vidéo sur un sujet qui nous tient fortement à cœur. Et c'est la santé psychologique parce que, comme vous l'avez vu un petit peu là, dans le titre de la vidéo, ça pourrait faire absolument toute la différence là, dans votre entreprise. Donc, on essaie un petit peu là, de vous faire une vidéo pour vulgariser tout ça, pour aller un peu plus en profondeur aussi dans le sujet, tout en gardant ça intéressant et agréable. Bon, tout d'abord, comme on parle d'un sujet qui est quand même assez connu, mais en même temps assez peu connu, on va s'entendre sur ce que c'est pour être sûr qu'on parle de la même chose. En fait, je vais vous demander, on va prendre 2 petites secondes, je vais vous demander d'y penser. Si je vous dis, selon vous, c'est quoi la santé psychologique? Comment vous définiriez ce concept-là? On va pas vous laisser plus de temps que ça. Souvent, quand on pose cette question-là, ce qui vient, en fait, c'est l'absence de problèmes. L'absence de problèmes de santé mentale, l'absence de difficultés, mais la santé psychologique, c'est beaucoup plus que ça. C'est un état de bien-être qui nous permet de nous adapter plus facilement, de faire face au stress, puis de contribuer à notre plein potentiel dans notre travail, notre vie familiale ou encore notre communauté. Dans le fond, la santé psychologique, ça nous aide à fonctionner au quotidien. La santé psychologique, ça a un impact sur la gestion des émotions, sur la capacité de résilience face aux défis, face au stress, mais également sur notre degré de satisfaction de notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Finalement, ça va avoir un impact aussi sur notre estime de soi. En gros, c'est vraiment des capacités individuelles à naviguer dans la vie puis à faire face à ce que la vie nous apporte puis à nous y adapter. On vous amène aussi quelques petites statistiques là, sur tout ce qui est la santé psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart d'entre nous, on va avoir quelques épisodes de dépression au cours de notre vie. Donc, on parle de 2 à 3 épisodes. Par contre, une majorité là, vont gérer des difficultés plus au niveau du stress et de l'anxiété. Donc, ça ne se rend pas toujours évidemment là, jusqu'à des symptômes cliniques là, au niveau de la dépression. Par contre, tout ce qui est lié au stress et à l'anxiété, là, c'est des problématiques que la majorité d'entre nous allons vivre là, au cours de notre vie. Une autre statistique qui nous a vraiment, je dirais, choqué quand on est tombé là-dessus, c'est que 28% des personnes en emploi vont présenter un niveau élevé de détresse psychologique. Et de ce 28%-là, on a 60% des gens qui associent ce niveau élevé de détresse psychologique à leur travail. C'est de dire que le travail a une grande importance, un grand impact en fait là, sur notre santé psychologique et notre sentiment de détresse psychologique aussi. La détresse psychologique, si elle est associée à des incivilités au travail, ça peut aller très loin, là, ça peut aller jusqu'à du harcèlement, mais vraiment tous les comportements d'incivilité au travail entre collègues ou même de la part du patron, des choses comme ça. En termes monétaires, ça peut coûter jusqu'à 14 000 $ par personne par année. On peut penser si on a des assurances collectives, par exemple, ça va être en termes d'arrêt de travail, ça va être en termes aussi de parfois frais au niveau de tout ce qui est la CNESST, les cotisations qu'on doit verser en tant qu'employeur. Donc, ça peut aller très loin. J'ajouterais même que dans ces cas-là, c'est même pas nécessairement des gens qui sont victimes d'incivilité, ça peut être même les personnes qui en sont témoins parce que ça va avoir un impact aussi sur la santé psychologique oui, bien sûr, la personne qui le vit, mais également tous ceux qui sont alentour puis qui sont témoins de ça, qui se sentent peut-être impuissants face à cette situation-là, puis cette impuissance-là va avoir un impact sur leur santé psychologique. Le milieu du travail, c'est quand même un milieu où on passe une grande partie de nos vies adultes. Donc, c'est un peu normal que ça ait un impact sur la santé psychologique. Ce qui va avoir un impact sur la santé psychologique qui provient de nos environnements de travail, c'est le stress occasionné par le travail lui-même à faire. Ça peut être aussi en raison du surmenage, d'avoir une trop grande charge de travail, d'avoir un manque d'équilibre aussi entre notre vie professionnelle, notre vie
personnel. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Même si on en parle, ça ne veut pas dire qu'on est bon pour avoir cet équilibre-là. Des fois, ça peut être lié aussi à l'impression de solitude, hein, ou un manque de soutien, soit de nos collègues, soit de notre supérieur immédiat. Puis d'ailleurs, ça s'adresse aussi aux gestionnaires et aux dirigeants d'entreprise, hein. Eux aussi peuvent avoir ces mêmes sources de stress puis d'atteinte à leur santé psychologique que les employés. Là, on a parlé des problèmes. Heureusement, on ne va pas rester sur les problèmes, on va aussi aborder des solutions. Et des solutions, il y en existe une panoplie. On ne va pas passer à travers toute la gamme de solutions qui existent. Cependant, il y en a plusieurs qui sont très simples à mettre en œuvre. Donc, voici des conseils pratiques vraiment au niveau individuel. Donc, la première astuce dont on va parler, c'est la socialisation. Les êtres humains, on est des êtres sociaux, on a besoin de contacts fréquents, d'avoir des échanges de manière authentique, de créer des liens, de sentir qu'on est liés les uns aux autres. Ceci étant dit, ça se peut que votre besoin, ça soit l'introspection, ça soit la solitude, ça soit de vous retrouver avec vous-même. Ben, c'est correct aussi. Socialisez pas parce qu'on vous dit de socialiser ou parce que vous pensez que vous devez le faire pour vous sentir bien. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos besoins psychologiques. Notre prochaine astuce, c'est vraiment de vous informer et de consulter quand on sent qu'on a des symptômes ou qu'on se sent moins bien, qu'on se sent qu'on se reconnaît pas au travail, qu'on se reconnaît pas non plus à la maison. C'est vraiment important d'aller chercher l'information, d'aller consulter, de trouver des ressources parce que la pire chose, c'est de laisser aller ce sentiment-là de détresse. Dans le fond, ce qui compte, là, c'est de vous écouter, d'accueillir vos besoins psychologiques avec bienveillance, pas les juger, laisser faire les a priori avec lesquels on vous a élevé quand vous étiez petit, qu'il faut pas ceci, il faut cela, et écoutez-vous sans jugement, puis allez chercher, dans le fond, ce qui va remplir le besoin que vous ressentez, peu importe ce qu'il est. Puis si c'est de parler, c'est de parler. Si c'est de s'isoler, c'est de s'isoler. Puis si c'est d'aller chercher de l'aide professionnelle, c'est d'aller chercher de l'aide professionnelle. C'est vraiment important d'être à l'écoute de ces besoins-là. Absolument. On a des astuces aussi à vous partager au niveau organisationnel. Donc, au niveau des organisations, ce qu'on souhaite dans le fond pour préserver la santé psychologique des collaborateurs et collaboratrices, des employés, etc., c'est entre autres d'avoir des ateliers ou des conférences ou les fameux lunch and learn, ou peu importe la forme que ça peut prendre dans votre organisation, offrez des moments où on peut avoir des conversations, aller chercher de l'information auprès d'experts qui viennent nous parler de différents sujets. Puis, ça peut être intéressant encore plus de s'informer auprès des membres de l'équipe, à savoir de quel sujet ils ont envie d'entendre parler. Donc, ensuite, ce qu'on vous encourage à faire, c'est justement de mettre en place une communication ouverte sur les problèmes ou les difficultés de santé psychologique qu'on peut vivre, oui, au travail, mais aussi dans nos vies, pour enlever la stigmatisation autour de ces conversations-là. Donc, ce qui peut avoir le plus d'impact, c'est d'amener ces conversations-là dans une fréquence, une régularité un peu plus élevée. Donc, d'amener ces conversations-là, de ne pas avoir peur d'en parler quand ça va moins bien, quand on se sent moins à notre pic là, au niveau de notre énergie ou au niveau de notre humeur. C'est important de pouvoir en parler aussi. Mais, encore une fois, petite nuance, sans forcer la conversation, sans amener les gens peut-être à partager au-delà de ce qu'ils ou elles sont à l'aise de faire. C'est vraiment l'idée de respecter les limites, mais d'offrir un espace qui est sécuritaire pour le faire par contre. Pour aller chercher ce qui interpelle les gens, on peut aussi peut-être adapter ou varier nos façons d'aller chercher l'information. Donc peut-être qu'en réunion d'équipe devant tout le monde, on n'est pas à l'aise de dire « Moi, j'aimerais parler de la santé psychologique en milieu de travail, s'il vous plaît. » Il y a peut-être des façons d'aller chercher de façon plus anonyme les sujets qui interpellent là, vos collaborateurs, vos employés, pour s'assurer que c'est pas personnalisé à quelqu'un, puis peut-être que ce sont des sujets qui interpellent d'autres personnes aussi. Donc, ça peut aller chercher un plus grand nombre
de personnes. Parfois aussi adapter la communication en général autour de ces problématiques-là. Peut-être que les gens par vidéoconférence sont plus à l'aise, en personne sont plus à l'aise, par téléphone, par écrit. Donc, il ne faut pas hésiter là, à explorer différentes façons de communiquer autour de ça pour aller répondre là, aux besoins du plus grand nombre possible. Voilà. Et puis, on peut aussi mettre en place des mécanismes dans nos organisations pour favoriser ces conversations-là. Bon, évidemment, vous aurez sûrement pensé au programme de soutien d'aide, en fait, aux employés, là, PAE. les PAE, merci. Donc oui, c'est bien, effectivement, d'avoir ce genre de programme-là si on peut se le permettre en tant qu'organisation. Cependant, il y a moyen aussi de mettre en place des mécanismes et des structures plus informelles qui permettent quand même aux gens d'avoir un espace où ils peuvent échanger, même s'ils sont sur les heures de bureau, parce que là, ils ont besoin de ventiler. C'est passé une situation avec un collaborateur, avec un client, peu importe la situation, il s'est passé quelque chose, puis peut-être même dans leur vie personnelle, puis là, ils ont besoin d'en parler pour retrouver un équilibre, puis être capable de se réengager dans ce qu'ils ont à faire au travail et dans leur vie. Donc, des fois, de permettre des petits endroits comme ça, une petite salle fermée où on peut avoir des conversations avec quelqu'un en qui on a confiance. Tout à fait. Puis on fait un petit tour dans nos risques psychosociaux, là. On a parlé déjà de la charge de travail. Bien, on vous encourage fortement à évaluer de façon très régulière la charge de travail des collaborateurs, des employés, de tous les membres de l'organisation, en fait. Encore une fois, là, ça touche nos gestionnaires particulièrement. Puis de ne pas hésiter à redistribuer les tâches, les dossiers aux besoins, reprioriser les projets, justement. Parfois, on pense que quand tout est important, rien ne l'est au final. Donc, c'est important que cet aspect-là de notre charge de travail soit évalué fréquemment. Par rapport à la charge de travail, bien, c'est pas aussi un aveu d'échec ou de problème dans la façon dont on structure le travail dans nos organisations que de faire ça fréquemment. Au contraire, les organisations sont en constante adaptation, l'ont été énormément ces dernières années, mais ça a juste été plus saillant parce que des adaptations, on en fait constamment. Donc, ne pas observer puis analyser les charges de travail de la même façon qu'on essaie de garder nos avantages concurrentiels, de rester au top de notre domaine, de conserver nos clients, d'aller en chercher d'autres, mais c'est de faire une erreur parce que comme l'entreprise, l'organisation évolue constamment, bien, le travail à faire dans l'organisation aussi, donc la charge de travail doit aussi être analysée de cette façon-là pour qu'elle soit optimale pour l'individu, mais pour l'organisation aussi. Une autre astuce qu'on a à vous donner au niveau organisationnel, c'est d'encourager les pauses fréquentes, régulières. Souvent, on se donne corps et âme au travail, on veut finir plein de dossiers parce que ça traîne ou parce qu'il y a un enjeu de temps. Mais c'est important de prendre des pauses. On a besoin, le cerveau, le corps en a besoin. Donc, il faut vraiment encourager ça. Puis, si vous êtes dans une position de leadership, chef d'équipe, dirigeant, gestionnaire, faites-le vous aussi. Hein. Donnez l'exemple, encouragez vos collaborateurs, vos employés à prendre des pauses avec vous. Puis, pendant la pause, on parle de tout sauf du boulot. Ça peut aussi aider à déstigmatiser la prise de pause parce que dans certaines entreprises, dans certaines organisations, il y a des stigmas autour de prendre des pauses. Donc, c'est vraiment important de s'octroyer le droit à la pause. Absolument, puis il n'y a rien de mieux que de donner l'exemple en le faisant nous-mêmes. Donc, ça aussi, c'est une astuce bonus. On vous invite aussi fortement à évaluer la présence des risques psychosociaux dans vos organisations. Encore une fois, on a des articles de blog, il y a un projet de loi qui est en cours pour vraiment amener l'évaluation des risques psychosociaux dans toutes les entreprises d'ici quelques années. Donc, c'est une belle occasion là, de prendre de l'avance, d'être proactif. Puis, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, on est toujours disponible pour y répondre. Exactement. Finalement, le dernier conseil, mais non le moindre, c'est un sujet dont vous allez nous entendre parler fréquemment. Nous, on vous conseille vivement de vous questionner sur la culture de votre organisation et particulièrement
à établir une culture de sécurité psychologique. La sécurité psychologique, on va y revenir amplement dans d'autres vidéos, mais c'est un élément qui va vraiment être très favorable à la santé psychologique de toutes les personnes impliquées dans vos organisations, et ce, même jusqu'à vos clients. Ben, c'est la fin pour cette vidéo-ci sur la santé psychologique. Donc, on vous remercie beaucoup là, d'avoir été à l'écoute avec nous. On aimerait savoir, vous, est-ce que vous avez des stratégies, des conseils qui vous ont particulièrement aidé dans des situations où c'était plus difficile pour vous? À nous les laisser en commentaire sur cette vidéo. Nous, évidemment, que c'est toujours quelque chose qui nous interpelle, qui nous intéresse grandement. Mais ça peut aussi aider d'autres personnes qui viennent faire un tour là, sur la chaîne et qui vont aller regarder les commentaires. Donc, c'est une façon pour nous là, d'essayer de créer une petite communauté. Donc, on vous remercie beaucoup là, d'avoir été à l'écoute avec nous. Laissez-nous un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-nous ce que vous aimeriez nous entendre vulgariser, discuter. Comme nous, on va se faire un grand plaisir de le faire avec vous et pour vous. Puis, ben, si jamais vous avez des questions aussi par rapport à nos services, on laisse encore une fois le lien dans la barre de description pour un appel exploratoire, pour aller zioter un petit peu le site Internet. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.